C'est une belle journée ensoleillée qui débute dans la baie. Quand tu les mets sur le bassin et qu'ils passent tout au bout là, on est passé. On avait pied. Et Roland Moitrel, le plus ancien des 5 bergers de la baie de Somme, est en pleine discussion avec Laure Popard, la dernière gardienne de troupeau arrivée ici. Une bergère formée par Roland pendant près d'1 an et demi. Un duo improbable et qui fonctionne pourtant à merveille, soudé par une évidente complicité. Elle n'est pas fière s'il y a une bête dans l'horizon, n'importe, elle descend dans le courant pour sortir la bête. Elle n'hésite pas à se salir, rien, ça c'est bon. Ça c'est un bon point. Il y en a d'autres des bons points, Roland. Caractère un peu chiant, non, ça va. Il ne veut pas dire trop de qualité, sinon après, il sait que tous les jours, je vais lui rabâcher ce qu'il a dit. Il faut vraiment dire ce qu'on pensait. Est-ce que c'est un soulagement, sa présence, pour vous? Bah, c'est quand même tranquille. Avant, j'étais tous les jours un mouton. Là, il y a des jours où je peux faire autre chose. Voilà. Laure Popard, une enfant du pays qui vit à une 20aine de kilomètres de la baie qu'elle a toujours connue. Après un master environnement et quelques années dans les bureaux de la Chambre d'agriculture, elle opère un virage professionnel radical à 28 ans et démarre le métier de bergère. Jamais de regret de votre ancienne vie ainsi que du salaire qui allait avec? Ouais, mais non, c'est marrant, hein. Même pourtant l'année dernière ça a été très très compliqué pour moi, et puis même là, cette période, on ne vend pas encore d'agneaux, financièrement c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de trésorerie, mais non, je regretterai jamais ma vie d'avant, ça c'est sûr. C'est une marée de coefficient 95 qui est annoncée aujourd'hui. Laure et Roland sont donc vigilants, l'œil sur la montre, car la mer commence à s'insinuer dans les rieux, ces fossés creusés par l'eau de mer. À chaque marée, le grand rio va se remplir, et en fonction des coefficients, il va plus ou moins se remplir. Et donc, en fonction de ça, soit on décide de piéger les moutons de l'autre côté, pour pas qu'ils reviennent vers la route là où c'est surpâturé, soit on décide justement, quand les coefficients sont trop grands et que ça a un danger de les laisser de l'autre côté, on dit ah non, c'est trop dangereux, là on va les repasser pour les mettre à côté de la route où la mer ne va pas arriver, quoi. Des marées qui recouvrent à intervalles réguliers la végétation des molières, des plantes halophiles, adaptées au milieu salin et qui font le délice des moutons. D'où une viande au goût unique, vantée par Laure, qui possède en propre 230 brebis. C'est vrai que nos agneaux, ils vont être un peu plus âgés quand on les vend par rapport à un agneau classique, mais il va garder vraiment cette tendresse et le gras va être persillé dans la viande du fait qu'effectivement ils mangent cette herbe et aussi qu'ils bougent beaucoup, ils marchent au minimum 10 km dans leur journée. En 3 ans, et grâce aux bons conseils de son collègue et ami Roland, Laure a acquis l'aisance d'un vieux berger et s'est parfaitement adaptée à la rusticité de sa nouvelle vie. Ainsi, elle procède régulièrement aux premiers soins nécessaires sur des animaux malades, à l'instar de cette brebis atteinte d'une infection des mamelles. C'est pas les mammites le plus grave, c'est la miase, c'est la mouche qui va pondre des œufs sur la laine et les asticots vont manger finalement la peau du mouton. Et là, ça c'est très dangereux, c'est ce qu'on fait, on fait vraiment plus attention, c'est ça. Évacuée du rio pour ne pas être noyée, cette brebis recevra sa dose d'antibiotiques plus tard. Car Laure, accompagnée de son border collie, Pêche, ne quitte pas le troupeau de l'Œil, en bonne gardienne de la baie.